Bonjour, Barbara. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Popville, qui est paru aux éditions Helium en 2009 et qui a été conçu par Anouk Boisrobert et Louis Rigaud. Je vais d'abord te le montrer, puis je vais te lire le texte parce que le texte est très court. Bon, je commence par la couverture, ce sera mieux. Alors, cette page-là est un peu compliquée, donc comme je n'ai que deux mains, je vais essayer de l'ouvrir complètement. Au commencement, il y a souvent une église et son clocher, visibles de loin. On s'y rend par l'unique route cabossée, on s'y retrouve, et voilà le début d'une communauté. Sur l'esplanade devant l'église, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui iraient bien faire un tour ailleurs, jouer dans les champs par exemple. Mais on s'attarde, on discute. Et si on s'installait là? Si on occupait cette terre, ce grand vide tout autour? Si on construisait une ville? Si on fondait notre ville? Ce jour-là, ils ne sont pas repartis chacun de leur côté par la route déglinguée et poussiéreuse, ils ont décidé de vivre ensemble. Ce jour-là, les hommes et les femmes de l'église de briques rouges plantée au milieu de nulle part sont devenus charpentiers, ingénieurs, maçons, conducteurs de travaux, grutiers et couvreurs. Ils sont devenus bâtisseurs. Communauté de castors, pionniers d'une terre promise sur laquelle édifier, manches retroussées, bleus de travail et casques d'ouvriers. Leur vie est désormais un immense chantier à ciel ouvert, et les travaux ont commencé. Le tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac assourdissant des marteaux-piqueurs, la poussière aveuglante soulevée par les roues immenses des pelleteuses, les engins jaunes qui envahissent la place, l'odeur âcre du goudron chaud, la démesure des grues, éclairées la nuit comme des rampes d'atterrissage, et au bout desquelles se balancent d'immenses poutres métalliques, les trous creusés dans la terre friable puis remplis de béton ferraillé, les pavillons, les tours, les écoles, les bibliothèques, la gare et les voies ferrées. Le vide se remplit, et la ville grandit, s'étend en largeur, en hauteur, et les routes, les rails se croisent, le trafic, les échanges, la circulation. Les cheminées d'usines crachent de denses colonnes de fumée blanche, les lignes à haute tension grésillent, la ville tout entière, frénétique, excitée et conquérante, ne veut plus s'arrêter. Des campagnes alentour on migre vers la grande ville, irrésistiblement attirés par la foule, le bruit des cafés, la lumière des cinémas, le mouvement incessant d'une vie qui tourne désormais à plein régime. La communauté de l'église de Briques Rouges s'est agrandie. On est venu de plus loin encore, de l'autre côté de la mer. La ville a accueilli de nouveaux habitants, a prospéré, s'est multipliée. Et maintenant, tous vivent ensemble. Aujourd'hui, il y a de grandes tours visibles de loin. On s'y rend par les autoroutes, fraîchement goudronnées, et lisses comme de la lave. On s'y presse, on y rejoint ceux qui ont mené leurs grands projets. Construire. Joyce Sorman. C'est un livre qui m'a été offert par ma maman pour deux raisons. La première, c'est que je suis une grande pardon, je m'embrouille. Je suis une grande fan de pop-up, donc évidemment, c'était un peu un incontournable. Et la seconde, évidemment, c'est que je suis conductrice de travaux et que la construction d'une ville, c'est quand même assez chouette comme idée. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre-là, c'est qu'il n'a pas... Alors, il n'est pas à vocation enfant.
Il peut très bien être lu et vu avec des enfants, mais il est clairement pas à destination enfantine de base. Euh, Ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation des couleurs. Il n'y a que 4 ou 5 couleurs différentes. Je peux te remontrer sur une image. Voilà, on est sur... Ce que j'aime bien aussi, c'est la diversité des constructions. On a des bâtiments immuables comme l'église. On a des petites maisons, des petits immeubles, et puis des éléments qui vont être mobiles, en fait, qui sont les grues, les pelleteuses. Et on a l'utilisation d'aplats de couleurs pour certaines choses, comme les espaces verts. Et ce que j'aime aussi particulièrement beaucoup, ce sont les voitures qui sont représentées sur les routes en aplats. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli esthétiquement dans le côté simple. Et en même temps, on est sur quelque chose de très complexe hein, quand on voit cette dernière page avec l'utilisation de fils pour l'électricité. Enfin voilà, on est quand même sur des choses qui sont assez impressionnantes, je trouve, et qui esthétiquement me parlent beaucoup parce qu'on utilise de la forme géométrique pour créer des univers assez complexes. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire sur ce livre à part que vraiment c'est une merveille que j'adore regarder et que je regarde de temps en temps. Voilà, pour celui-ci je vais m'arrêter là, j'ai pas d'analyse à faire. Le texte me semble très très beau, par contre je tenais à le préciser. C'est pour moi un texte qui rend bien hommage à la construction. Oui, ça parle de la construction d'une ville, mais au final, en citant différents corps de métier, différents engins de chantier. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau et dans cette idée de construire pour construire une communauté, je trouve que c'est très très fort et que ça fonctionne très très bien. C'est un livre qui me touche beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec toi. J'espère que ça t'aura plu et sache que j'en ai d'autres sur ce modèle-là pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse très fort, Barbara, et à bientôt.